Dans ce chapitre, nous allons parler du menu ruban et termes fondamentaux en Excel. Alors, nous allons commencer par le menu ruban. Pour commencer, nous avons besoin d'un fichier Excel. Je clique sur le Spotlight, comme je suis sur le Mac. Je vais écrire Excel. D'accord? Ensuite, donc, je vais choisir l'Excel ici. Si vous êtes sur Windows, vous allez cliquer sur l'icône démarrer. Ensuite, dans la barre de recherche, vous allez mettre Excel et vous allez cliquer maintenant sur le logiciel proposé pour l'ouvrir. D'accord? Maintenant, je suis sur l'interface de démarrage de Excel. Pour créer un nouveau classeur Excel, je vais faire commande N. D'accord? Ça veut dire CTRL N si vous êtes sur Windows. Tout d'abord, nous allons voir le menu ruban. Alors, tout ce que je viens de sélectionner ici est ce que nous appelons le menu ruban. Le menu ruban est subdivisé en onglets. Accueil, insertion, dessin, mise à jour, formule, données, ainsi de suite. Donc, ce sont des onglets. D'accord? Supposons que vous avez jugé que le menu ruban prend beaucoup de place. Vous voulez le cacher. Vous allez cliquer 2 fois sur l'un des onglets. D'accord? Regardez, je clique 2 fois et je le cache. Maintenant, comment faire pour l'afficher? Nous allons cliquer une fois sur l'un des onglets pour l'afficher. D'accord? Vous voyez? Maintenant, nous allons commencer par l'onglet Accueil. L'onglet Accueil est le premier onglet du menu, n'est-ce pas? Et l'onglet Accueil regroupe les commandes principales nécessaires à la bonne saisie des données et à leur mise en forme. Donc, si j'écris quelque chose ici comme classeur, d'accord, et que je veux changer la couleur, donc je peux cliquer ici pour changer la couleur. Donc, ça devient rouge. Je peux même souligner ça. Je peux peut-être mettre ça en gras. D'accord? Vous voyez? Passons à l'onglet Insertion. L'onglet Insertion permet d'ajouter des objets à la feuille de calcul. Donc, comme le nom l'indique, insérer. D'accord? On peut insérer des illustrations, des tableaux, n'est-ce pas? Des graphiques ici en notre texte. On peut insérer des symboles ici, comme vous le voyez. D'accord? Maintenant, nous allons passer à l'onglet Mise en page. L'onglet Mise en page nous permet de personnaliser la mise en page de la feuille de calcul. D'accord? Par exemple, on peut définir les marges, n'est-ce pas, des pages à imprimer. On peut changer l'orientation, n'est-ce pas, de la page. On peut même changer la taille de la page. On peut mettre le A4 ou le A3. Ainsi de suite, nous avons le thème ici, d'accord? Maintenant, l'onglet Formule. L'onglet Formule permet d'insérer et de gérer des formules. Ici, regardez, nous avons somme automatique. Par exemple, si nous avons ici 10, nous avons ici 5, d'accord? On peut faire la somme automatique ici en cliquant sur ça, somme automatique. Donc, ça va automatiquement choisir les cellules, n'est-ce pas, qu'on vient de mettre là-bas. Donc, vous voyez que c'est très pratique. L'onglet Formule est très important. Maintenant, nous allons passer à l'un des onglets très importants, l'onglet Données. Alors, l'onglet Données nous permet de gérer toutes les données, n'est-ce pas, utilisées dans un classeur. Ensuite aussi, on peut gérer les données même qui sont à l'extérieur du classeur. Cet onglet est très important. On va beaucoup l'utiliser tout au long de notre cours. On va utiliser les choses comme filtrer, n'est-ce pas, convertir, remplissage instantané, n'est-ce pas, supprimer les doubles. Tout cela, ce sont des commandes à utiliser pendant les chapitres à venir. Nous allons maintenant passer à l'onglet Révision. L'onglet Révision permet la vérification des données avant de les partager avec les autres, d'accord? Par exemple, on peut vérifier l'orthographe, d'ailleurs même, on le voit ici. On peut faire des recherches pour voir s'il y a des mots qui sont mal écrits. On peut traduire, n'est-ce pas, les tests. Nous allons maintenant parler du dernier onglet qu'on va voir dans cette vidéo. L'onglet Affichage, comme le nom l'indique, nous permet de personnaliser la manière dont nous affichons les données. Soit on peut figuer certaines colonnes, d'accord? On peut en même temps changer le classeur. On peut zoomer pour mieux voir comme ça. On peut zoomer pour mieux voir, ainsi de suite. Donc, ça fait partie des commandes qui existent sur cet onglet. D'accord? L'onglet affichage est très important. Maintenant, nous allons passer aux termes fondamentaux en Excel. Le premier terme ici va être le terme classeur. C'est un fichier Excel qui a pour extension XLSX. Et l'extension XLSX veut tout simplement nous dire qu'on peut utiliser toutes les fonctionnalités d'Excel sur un classeur. On peut faire des calculs, on peut entrer des textes, les transformer, on peut utiliser les formules, les micro-programmes. Et les classeurs sont subdivisés en feuilles. Donc, ce qui nous amène au terme numéro 2, les feuilles. Donc, ici, le classeur est subdivisé en feuilles. Je peux ajouter une feuille en cliquant sur le signe plus.
Par défaut, les feuilles sont nommées comme feuille 1, feuille 2, feuille 3, vous voyez, ainsi de suite. Maintenant, je vais essayer de renommer la feuille numéro 1. Je vais cliquer tout simplement 2 fois. Donc, je vais tout simplement dire vente 1. La feuille numéro 2, je vais la renommer, mais cette fois-ci, je vais faire le clic droit. Ensuite, je vais utiliser la commande renommer. Et je vais aussi renommer en faisant vente 2. D'accord? Maintenant, on peut aussi déplacer les feuilles. Par exemple, disons que j'ai renommé la feuille 3, vente 0. D'accord? Vous voyez que donc, ce n'est pas ordonné. Je peux donc glisser et déposer la feuille nommée vente 0 devant la feuille vente 1. D'accord? Vous voyez, donc vente 0, vente 1, vente 2. Je peux aussi déplacer la feuille en faisant clic droit. Ensuite, je choisis déplacer ou copier. Je suis sur la feuille vente 1. Donc ici, je vais déplacer ça en dernière position. Si je choisis dernière position, je peux déplacer ça avant la feuille 0. Si je choisis avant, vous voyez avant la feuille 0 ici. Donc je clique OK. Vous allez voir que la feuille nommée vente 1 va venir avant la feuille nommée vente 0. Parce que j'ai tout simplement dit avant la feuille 0. Soit je peux dire OK. Et vous voyez que la feuille vente 1 est venue avant la feuille vente 0. Maintenant, nous allons voir le terme cellule. Alors, retenez bien que les tableurs sont constitués par des rectangles appelés cellules. Donc, tout à l'heure, je clique sur une cellule. Donc, ça, c'est une cellule. Et les cellules, maintenant, sont organisées en colonnes. Ici, nous avons la colonne A, B, C, D, ainsi de suite. D'accord? Et en ligne. Donc, nous avons la ligne, n'est-ce pas? Nous avons la ligne ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retenez bien que les colonnes sont nommées en utilisant les lettres alphabétiques en ordre A, B, C, D. Mais les lignes sont nommées en utilisant les nombres commençant par 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Retenez bien aussi que chaque cellule est unique et chaque cellule est représentée par ses coordonnées. Par exemple, quand je clique ici, nous allons essayer de voir dans cet espace, c'est écrit B5. B5 veut tout simplement dire que là où j'ai cliqué tout à l'heure, c'est la cellule qui a pour référence ou coordonnée B comme colonne et 5 comme ligne. Par exemple, je vais cliquer sur la cellule B4. Donc B et 4, c'est ici. La cellule M11, donc nous avons M et je cherche le 11 ici. Donc M11. Est-ce que c'est vrai? Oui, on vérifie ça ici. Donc c'est M11, vous voyez? Comment sélectionner une cellule? Je clique tout simplement dans la cellule pour la sélectionner. Je peux sélectionner plusieurs cellules en cliquant et en maintenant, n'est-ce pas, le clic gauche. Ensuite, je glisse vers les cellules que je vais sélectionner. Je peux aussi sélectionner les cellules en utilisant la touche Shift et la touche de direction. Ça dépend de la position des cellules que je vais sélectionner. Par exemple, si je vais sélectionner la cellule qui est juste en bas de cette cellule sélectionnée, je vais faire Shift et je vais cliquer sur la touche de direction en bas. Maintenant, je vais sélectionner les deux cellules qui sont à droite de ces deux cellules sélectionnées. Alors, je vais faire Shift et je vais utiliser la touche de direction à droite. Vous voyez, ainsi de suite. Donc, je peux cliquer la touche d'en bas pour sélectionner les cellules d'en bas. C'est tout pour les termes fondamentaux en Excel. Rendez-vous dans la vidéo prochaine où nous allons parler des raccourcis du clavier sur Excel. Merci pour avoir suivi cette vidéo et rendez-vous sur TikTok et Facebook où nous partageons les vidéos de courte durée pour rafraîchir vos mémoires.